dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 8 jusqu'à 14e verset. Nous allons lire. Je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, une fois de plus, nous te disons grand merci. Nous venons dans ces moments solennels, Père, terminer de lire quelques portions de l'Écriture. Ô Dieu, toi qui es l'auteur de la parole et de la vie éternelle, c'est toi l'auteur de la rédemption. Seigneur, nous venons de lire quelques mots. Nous ne savons pas le contexte qu'il faut, mais toi tu es l'auteur de toutes choses. C'est toi qui connais le contexte qu'il nous faut, Seigneur. Nous t'invitons, toi le glorieux Saint-Esprit, dans ces moments, Seigneur, de venir nous oindre pendant ces petits moments et de pouvoir apporter quelque chose de vital pour nos âmes. Seigneur, tiens l'homme à l'écart, car les dons, c'est être mis à l'écart, afin que toi, le véritable don, Christ, tu puisses venir, ô Dieu, pour pouvoir, ô Dieu bien-aimé, bénir les âmes de tes enfants. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, d'être au milieu de nous comme étant l'alpha, afin de pouvoir oindre et disposer nos cœurs, ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous, pour pouvoir écouter Dieu pendant cet petit moment que nous serons dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, tiens-nous éloignés, Père, que cela ne soit pas la pensée de l'homme, mais que toi, le glorieux Saint-Esprit qui a interprété le message dans ces temps de la fin, tu avais dit dans la parole, Père, partout là où sera prêché ce message, dans toute sa véracité, la même colonne de feu, l'ange du Seigneur, il sera là pour confirmer la véracité du message. Nous t'invitons, toi, le glorieux Saint-Esprit, de pouvoir être, Seigneur Jésus, parmi nous, pour pouvoir interpréter la parole pour nous. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, dispose nos âmes, et bénis-nous pendant ces petits moments, car nous te le demandons dans le précieux nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi, nous avions parlé de quelque chose ici, sur cette lecture que nous venons de faire ici, dans le livre des 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 14e verset. Dieu nous avait bénis d'une manière à d'une autre. Et nous attendons toujours à lui de pouvoir nous bénir encore, alors que nous venons de lire sa parole. Amen. J'avais parlé d'un petit sujet que le saint prophète William Marion Branham a parlé sur « Soyez certains de Dieu ». Amen. C'est là où nous lisons la lecture que nous venons de faire avec vous. Frère Branham nous parle quelque chose qui fait que quand quelqu'un, un chrétien, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand il est amené dans un certain niveau de la foi, où il se présente devant son Dieu, peu importe ce qu'il peut venir, lui doit être toujours certain que Dieu existe. Amen. C'est-à-dire, nous avions cru la parole. Ce que nous croyons comme étant la parole, ce n'est pas quelque chose de mystique. Amen. La foi, c'est quelque chose qui déclare les choses présentes. Qu'il soit la vie ou pas vie, mais la foi ne voit pas, ne déclare pas la négativité. Amen. Là où nous lisons dans la Bible, nous venons de lire l'histoire d'une femme veuve qui était là-bas en Israël, à Sarepta. Dieu a envoyé son prophète Élie vers cette femme-là. La Bible dit que cette femme-là, elle était une femme veuve. Elle avait perdu son mari. Et elle était restée avec un enfant de 4 ans entre ses mains. Et Frère Branham dit que nous savons comment, quand une femme perd son mari, quel est le genre de vie elle traverse. Parce que si son mari était présent, il devait prendre soin pour elle et pour son enfant. Mais comme le mari n'est pas là, maintenant c'est lui qui prend soin de l'enfant. Du jour au lendemain, c'est la femme là. Elle était veuve. Et elle vivait dans un pays où ce pays-là était frappé par la calamité de Dieu. Amen. En Israël, à cette époque-là, il n'y avait plus rien qui florissait. Parce que Frère Branham dit, quand vous désobéissez à la parole, vous pouvez voir même votre vie être prospérée. Mais vous devez s'attendre à un châtiment de Dieu qui doit vous frapper. Peu importe, vous pouvez prospérer physiquement. Vous avez la bonne santé. Un chrétien, un croyant de la parole, quand il sort dans la limite de la parole, tu peux voir ta vie être en parfaite santé. Mais sachez-le qu'il y a quelque chose qui va te frapper. Parce que la colère de Dieu est toujours là sur le péché. Dieu ne peut pas contourner sa parole. Si Dieu a prononcé la parole, Adam et Ève, le jour où vous en mangerez l'arbre auquel je placé au milieu du jardin, vous mourrez à l'instant. Dieu était resté. Il est la parole et c'est fini. Le jour où Adam et Ève, ils avaient fait cet acte-là, ils étaient morts. Amen. La Bible dit à l'instant, ils ont reconnu qu'ils sont nés. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu, il est la parole. Genèse à l'Apocalypse. Remarquez, un jour, Jésus-Christ était venu. Et il parlait à l'église, enseignant la parole aux gens. Les gens sont dit, toi, tu penses que tu es plus grand que notre père Abraham? Jésus leur a dit, votre père Abraham, il s'est tressailli de joie lorsqu'il avait vu mon jour. Amen.
Jésus-Christ, il était la parole au tas d'Abraham. Toute la promesse qui a été donnée à Abraham, c'était Jésus-Christ qui donnait cette promesse. Mais le corps là, Jésus n'était pas encore manifesté. Mais Jésus, il est la parole. On avait lu avec vous ici que le Melchisédek qui était présenté devant Abraham et que Abraham, il a donné le dîme de tout. Et lui a donné le pain et le vin. La Bible dit, ce Melchisédek-là, il n'avait ni généalogie, il n'avait ni père, ni mère. Or, dans le monde, celui qui n'a ni père, ni mère, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est l'Éternel. Abraham, il s'est tresseli des jours, lorsqu'il avait vu son jour. Quel a été le jour qu'Abraham avait tresseli des jours? Abraham, il a vu 3 hommes venant chez lui. Et quand ils se sont arrivés, Abraham a regardé par l'œil. Il a vu que ces hommes ici, ce ne sont pas des hommes naturels. Il a compris que c'était Dieu dans la chair humaine. Il a demandé, oh mon Seigneur, je vous en prie, ne passez pas dans la maison de ton serviteur. Asseyez-vous d'abord, que vous mangez quelque chose. Et c'était réellement Dieu. Si Abraham, il pouvait regarder d'une manière charnelle, Abraham n'allait pas comprendre que c'était Dieu. Est-ce que vous voyez comment la vie chrétienne est? Abraham, il a regardé que c'était Dieu par l'œil spirituel. Un chrétien voit des choses d'une manière spirituelle. Un chrétien est quelqu'un qui doit être basé toutes choses qu'il fait spirituellement. Il doit voir d'abord la parole. Qu'est-ce que dit la parole à propos de cette chose que je vais faire? Abraham, il a vu les jours du Seigneur. Et il s'est tresseli de joie. Pourquoi? Parce que lui-même Jésus, il est la parole de Genèse à l'Apocalypse. Et cette femme, la veuve de Sarepta, elle vivait dans un pays où tout Israël, ils étaient loin de la volonté de Dieu. Lorsque vous faites quelque chose qui est en dehors de la parole, mes frères, sachez-le bien, vous pouvez prospérer physiquement, financièrement, matériellement, mais cela ne déclare pas Dieu est là avec vous. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, quand le soleil se lève ou le soleil sort, cela élimine même dans le champ d'un magicien ou dans le champ d'un fils de Dieu. Moi, je dis seulement pour la chrétienté. Pendant que nous marchons ici, il y a des sorciers qui sont ici, qui marchent, qui profitent de cet même soleil. Et cela ne fait pas, si le soleil se manifeste et que te donne la bénédiction, cela prouve que tu as Dieu. Un chrétien ou une chrétienne qui est dans la parole, s'il est béni en dehors de la parole, ils doivent s'examiner. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Nous allons lire ici avec vous. Frère Branham dit, cette femme ici, la veuve de Sarepta, elle était une veuve. Nous tous, nous ne pouvons pas ignorer la vie qu'une femme mène s'il n'a pas son mari. Comment elle souffre. Cette femme ici, elle était une croyante. Mais remarquez, malgré tout ce qu'elle croyait là, elle souffrait dans sa vie. Elle n'avait rien. Pourquoi Frère Branham dit, à cette époque en Israël, il n'y avait plus rien qui germait. Élie, quand il est venu, il est allé chez le roi Akab, qui avait fait entraîner tout Israël dans l'idolâtrie. Il lui a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et la pluie sert pour que les gens qui font, qui sèment les histoires, que les histoires puissent se manifester. Mais s'il n'y a pas la pluie, rien ça peut sortir. Et la terre était devenue sec. Tout était sec. Ça ne produisait encore rien. Alors que tout Israël vivait par des récoltes. Il devait faire des récoltes pour pouvoir avoir à manger. Mais dans cette époque-là, pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus rien. C'était la souffrance comme cela. Mais elle était une croyante. Mais remarquez, Frère Branham dit, cette femme-là, avec une petite huile qui était restée dans sa criche et une poignée de farine,
Elle s'attendait pour aller ramasser des bois, pour venir cuire le pain, pour manger avec son fils et attendre la mort. Parce qu'il n'y avait plus rien. Tout le monde souffrait. En Israël, tout le monde n'avait plus rien. Maintenant, malgré tout, il a préparé cela. Mais Dieu lui a envoyé un prophète. Lui a dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. Fais d'abord pour moi. Vous pouvez vous dire, mais comment moi je souffre? Je manque, je n'ai rien. Mais Dieu me dit d'abord lui. Comment expliquer? Alléluia. Cette femme-là, elle a prié toute la nuit. Elle a demandé à Dieu, bientôt je dois mourir. Moi et mon enfant, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. On doit simplement faire ce pain ici et nous allons mourir, c'est fini. Mais Dieu, il est venu, lui a dit, fais d'abord pour moi. Frère Branham veut nous montrer quelque chose. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Il dit ceci, vous devez être sûr et certain de Dieu que vous croyez. Parce que dans la vie chrétienne, lorsque nous croyons sa parole et que nous venons dans la parole, la première des choses qui nous est exigée à faire, c'est de nous repentir d'abord. Alléluia. Pourquoi? Nous devons nous repentir pourquoi? Suivez-moi très bien, que cela ne vous échappe jamais. Nous devons nous repentir pourquoi? Parce que la manière dont nous sommes venus au monde, chacun de nous, Frère Branham dit, il y a des gens sincères, des gens honnêtes, qui ne fument point, qui ne boivent pas, qui ne commettent pas d'adultère, qui n'escroquent pas. Mais malgré toute leur sincérité là, leur honnêteté là, ils sont toujours déclarés comme étant des pécheurs. Amen. Pourquoi? Parce que la manière dont chacun de nous est venu au monde, la Bible dit, nous sommes venus au monde pour faire les mensonges. Amen. Tout le monde qui était venu au moyen d'une femme, à travers les sexes, tout le monde qui est né de cette manière-là, il est condamné au péché. Amen. Et tout le monde vivant sur la terre, nous étions condamnés dans cette condition-là. Maintenant, quand nous recevons la parole, et que nous croyons la parole, et que nous venons dans la parole, la première des choses, nous devons nous arrêter, examiner nos vies, la manière dont nous avions vécu, avant que nous puissions croire la parole. Amen. Et toutes choses que nous avions fait dans le monde, qui n'étaient pas correctement selon la parole, Frère Branham dit, nous devons rectifier ça. Amen. Il faut réparer toutes choses, là où tu étais faillible. Voilà pourquoi, quand nous venons dans l'église, nous allons dans l'église, dans l'autel. Frère Branham dit, la vie éternelle, ça commence ici dans l'autel. C'est-à-dire, je viens là-bas, je vivais sous une autre influence. C'était le monde qui me conduisait. Maintenant, en venant en Christ, j'écris la parole, je confesse ma confession. Ce que je dois faire, je dois venir ici à genoux. Confesser tous mes péchés. Tu ne confesses pas ça chez un homme. Tu confesses ça à ton Dieu. Parce que Dieu connaît bien ton cœur. Dieu connaît chaque mouvement, chaque pas que tu as vécu dans ta vie. Et quand tu viens et que tu te répands, tu confesses tout ce que tu avais fait comme mal. S'il y avait des problèmes que tu avais avec des gens, tu dois rectifier. Alléluia. Rectifier, c'est quoi? Quand vous repentez, vous devez rectifier, restituer toutes choses. Que tu sais que j'avais commis quelque chose qui n'était pas en ordre. Suivez-moi très bien. Quand j'étais païen au monde, j'avais escroqué quelqu'un. J'avais pris son argent. Ou j'avais pris un chemise ou quelque chose comme cela. Il m'a demandé, mon frère, tu as pris mon argent que j'avais mis ici? Non, je n'avais pas pris. C'est vrai, toi tu n'as pas pris, je n'ai pas pris cela. Mais toi tu avais pris cela. Et tu avais gaspillé cela.
Après avoir écouté la parole, tu as compris que cet acte-là, cet homme-là avait beaucoup pleuré, avait beaucoup souffert pour cet acte-là. Maintenant, venir dans la parole, ce que tu dois faire, même si tu demandes à Dieu pardon, tu dois rentrer chez cet homme-là, lui demander pardon et lui rembourser son argent. Amen. C'est ça la restitution. Tu dois restituer toutes les choses que tu avais prises injustement. Après avoir compris qu'un chrétien ne peut pas marcher de cette manière. C'est à faire, même si tu n'as pas de moyens pour lui rembourser cela, mais tu dois aller lui demander pardon. Mon frère, vraiment sincèrement, je suis coupable. Je ne connaissais pas la parole. J'avais agi. J'avais failli quelque part. Pardonnez-moi. Tu te souviens un jour, on était avec toi. C'est déjà passé 5 ans ou 10 ans. On était ensemble. J'avais fait 30 000. Tu plairais, tu m'avais demandé, j'avais dit non, ce n'était pas moi. Mais mon frère, c'était toujours le diable qui m'avait induit dans les rêves. Après avoir compris la parole, j'ai regretté des mal que j'avais fait. Je t'avais vraiment blessé. Je t'avais fait du mal. Vraiment, je suis venu pour que tu me pardonnes. Pour le moment, je n'ai pas ces 30 000. Mais je te promets, si Dieu me donne, je viendrai te payer. Alléluia. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Et si tu confesses tes péchés, tu mets toutes choses en ordre. Frère Branham dit, si tu avais un problème, une maladie quelconque, une difficulté quelconque, et que toi tu as déjà accompli dans l'exigence de la parole, tu as confessé tes péchés, tu as rectifié tous tes torts, et qu'on prie pour toi, pour que tu voies la main de Dieu. Frère Branham dit, même si tu ne vois pas encore la main de Dieu dans ce que tu as besoin, Frère Branham dit que ta foi ne peut pas bouger de là. Toi, tu dois rester toujours certain que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Amen. Parce qu'après avoir réparé Vinaï, au Tchemagamignon soit en ordre, ce qui reste, tu ne peux pas bouger. Tu peux voir, il y a des fois, des difficultés qui s'est mis ma casse. Tu avais une certaine maladie. Tu as déjà réparé. Et que cette maladie-là s'empirait. Frère Branham dit, toi tu ne peux pas bouger. Tu dois rester toujours certain que Dieu existe et il est là pour te délivrer. Amen. Mais la première des choses, nous devons remplir les exigences de la parole. Et l'okwaliboso, tango yé na christianisme, tu dois d'abord t'arrêter. Réfléchir tout ce que tu avais eu dans la vie passée. Vous savez que Dieu ne peut pas venir habiter dans un corps malsain. Amen. Nzamba koki koya ko kitana motemo masumu etondi te. Masumu wana oyo salaki na ignorance. Quand tu viens dans la parole, Dieu ne te condamne plus pour cela. Mais Dieu te demande seulement de pouvoir réparer cela. Amen. Ou réparer en nous. Lui, il te pardonne parce que son sang te lave dans tous les péchés. Maintenant, il te demande seulement de remplir l'exigence. Tant que tu remplir, peu importe comment, oh non, ma vie spirituelle, ça n'avance pas parce que non, non. Dieu ne regarde pas cela. Quand Dieu te pardonne, Dieu oublie. Dieu n'est pas un homme. Moi, si je peux te pardonner aujourd'hui, le kola naza mutu. Ce qui l'obéit salinga m'a bien encore rappelé à vous. Au monde na limbisa ko ne lokobol. Ce na eba na ngala limbisa, c'est ça la nature d'un homme. Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Dieu, il est Dieu. Il est le grand esprit. Quand il prend nos péchés, il les jette dans l'océan de l'oubli. C'est fini. Il ne peut plus se souvenir de cela. Maintenant, ce qu'il nous demande, quand lui te pardonne et que toi tu as déjà rempli toutes les exigences de la parole, ce que tu dois faire, tu dois croire que lui il est là. Peu importe le problème qu'il est là. Ne pensez pas au nom. Là, tu n'es pas digne. Amen. Faut que Jean et chrétien aux zones
et puis aux appels d'unité, nous allons assister. Pourquoi? Parce que ta foi est évitée sur les zones d'Imanine. Parce que tu es encore dans le monde. Mais un chrétien qui vit en Dieu, sa foi ne peut pas bouger. Peu importe Ebonga, peu importe Ebeba, tu es là toujours chrétien. Au Golzalate, le chrétien, lobby païen, non. Un chrétien est chrétien une fois pour toutes. Parce que Moutoua, même dans la présence sans âme, mon qui laisse l'ongwe. Quel que soit comment, Aza toujours constant dans la présence sans âme. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et tout ce que lui il fera, il agira qu'au moyen de la foi. La vie chrétienne, le ciel que nous pensons, ce qui est là, ndenge tozana nzoto bo, ozondi manam que nzambe, akoki ko kangolo na maladie moko peut-être ya mutu passe. Bon ndeni no kene na lolo. Amen. Comment tu peux avoir foi? Il y a lolo na no monité. Lolo yebi ndenge zate. Ukoko imaginer ndeni no kene. Parce que tu dois avoir une certaine foi où ils ont fondé dans l'Iloba Nzambe, où ils ont monté dans la Bomoinayo. Et là, comment c'est impossible pour ta vie. Mais par la foi, comme tu crois la parole, tu crois que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Tant que vous avez la foi, même s'il y a la difficulté, même s'il y a la souffrance comment, et que ta foi reste positive dans la parole, tu verras Dieu viendra te donner la solution. Maintenant, si toi, ta foi n'est pas solidement fondée sur la parole, comment tu peux espérer un jour aller au ciel? C'est difficile. Amen. Cette femme ici, la veuve de Sarepta, elle était une croyante. Elle vivait près de la mort. Il y a un mois naïe. Et tu as kabali ali pa mukoloana, peba zelaliwa bakufa. Mais malgré toute souffrance, c'est comment il a vu naïe. Parce que le pays était frappé. Mais Dieu a tenu les sous-prophètes. Prophète a ici, ça d'abord pour Nangaï. D'abord la part de Dieu. Même si malade est ça, il y a un dima qui nzamba ko bikisa yo. Comment on a malade wana te? Même si aucun n'a pas hôpital, bah médecin va le dire que non, n'est totalement malade. Oyo, moté mana ndenge komi, moté me bimis tâche awa. Donc on peut vivre peut-être une année ou 2 ans aux coups. Aux hommes on a maladie wana. Mais Bible le dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui bango ba koki ko sala yango te, nzambo asala ki motema. Toi, tu dois voir toujours la parole. Un chrétien ne regarde pas ce que les yeux voient. Un chrétien regarde par l'œil de la foi. Et la foi déclare toujours les choses présentes. Même si elles sont impossibles. Pour un chrétien, il y a des possible. Même à Taratali Lelo, le coronangao, il faut pas qu'il ne gokata yango. Pour un malam. Mais la foi déclare que Dieu peut créer encore. Le coloane est en état parfait. Amen. Dans le christianisme, nous ne voyons pas la négativité. Un chrétien voit les choses présentes. Abraham, qui était le fondement de la foi dans la Bible, Abraham, son corps était déjà mort. Mais il a cru par la foi. Et comme la foi d'Abraham était tellement solide dans la parole, jusqu'à ce que Dieu était descendu pour accomplir cette promesse pour Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Aujourd'hui, le christianisme est basé par la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique. La foi, c'est quelque chose de réel que tu as. Frère Branham dit que la foi, c'est comme Nengo Vandi Wanoko Bimana porte Oyo. Et Zosenga, Osa la jeune prière. C'est comme cela la foi. Si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin que Dieu t'assiste, c'est quelque chose de réclamer cela.
penser constamment sur la chose que tu as besoin. Tu penses sur Dieu. Tu penses comment Dieu a fait pour toi. Tu voyages, tu sors dans toi-même et tu verras cette chose-là, ça va venir. Amen. C'est ce que font des magiciens aujourd'hui. Par une voyage, tu voyages dans la pensée de la parole. Tout ce que tu as besoin. Peut-être que tu peux te limiter. Non, moi je ne peux pas être béni comme celui-là. Parce que Dieu a béni celui-là. Moi je ne peux pas arriver. C'est toi qui arrêtes ta foi. Dans la foi, tout est possible. Si tu veux devenir millionnaire ou milliardaire, aujourd'hui tu deviendras. Seulement penser dans cela. Mais nous allons lire quelque chose ici. Frère Branham dit, quand tu demandes la bonne santé à Dieu, tu dois d'abord présenter à Dieu. Qu'est-ce que tu feras avec la bonne santé là? Amen. Quand tu demandes aussi des millions à Dieu, tu vas présenter à Dieu. Qu'est-ce que tu feras avec ces millions-là? Peut-être au salon pour toi, comme Nambong. Tu prends d'autres gens comme étant tes esclaves. Il y a un mais si tu présentes à Dieu des motifs justes et propres, Dieu est obligé de te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Donc, c'est ce qui était cette veuve de Sarepta. Nous allons lire quelque chose que le prophète nous dit ici. La fois passée, on avait lu quelque chose. Je veux que nous puissions encore lire quelque chose pour voir ce que le prophète nous dit. Amen. Frère Branham dit à propos de cette femme ici, la veuve de Sarepta. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Paragraphe 35, je dois lire un peu pour que vous puissiez capter quelque chose. Suivez-moi très bien. Amen. Il est probable qu'elle avait dû prier de nuit, durant à plusieurs reprises. Voyant la famine dans le pot qui descendait, et fatalement vint le moment où il ne restait même plus qu'une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et allait bientôt frapper à sa porte, car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. Et de l'huile, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. Ces prières ont dû devenir vraiment sincères. Amen. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin, quand on sait que la mort se couche à la porte. Et je pense qu'on pourrait l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus, à son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les os saignants de son propre corps décharné, et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure qui prenait les événements. Et malgré tout, le main tendu vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Vous savez, c'est une chose étrange que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Disiez-vous, ne jamais plus m'attendre à prêcher, que ceci soit un message. Il est étrange, de plus étrange, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Amen. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacun des exigences de Dieu, nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir et selon sa volonté,
Et nous avons confessé nos péchés et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait, chacune des exigences que Dieu a indiquées. Nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Je suis passé moi-même bien des fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis, je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. Je bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Amen. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certains de Dieu. Mon sujet, c'est soyez certains. Avant de faire quoi que ce soit, soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Précisément, là, la foi tient ferme, car elle sait que Dieu existe. Et vous avez rempli chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe, et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisse ceci pénétrer profondément en vous. Branham Tabernacle, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune de ces exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Et rappelez-vous que s'il existe, ces paroles doivent être vraies. Amen. Et s'il a exigé de vous que vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière en disant « Je n'ai pas été guéri, Frère Branham dit « Oh, toi médiocre, faible foi ». Ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûrs. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'enlèveront avec des ailes. Avec des aigles, comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Est-ce que vous avez suivi la lecture ici? Amen. Frère Branham explique au sujet de cette femme. Elle a prié. Elle avait vu la mort s'avancer dans sa famille, dans sa maison. Parce que
elle n'avait plus l'endroit où aller récupérer la nourriture. Tout le pays était frappé de la même manière. Ils attendaient la mort. Elle a prié. Elle a vu que l'huile qu'elle avait, cela s'est diminué, c'était resté une petite cuillerée et une petite poignée de farine. Si elle fait, elle mange avec son enfant, il meurt. Frère Branham dit qu'elle a prié toute la nuit. Elle voyait ses os. Elle était devenue maigre parce qu'il y avait la famine dans le pays. Elle ne mangeait pas bien. Son corps, ses os, ça séparait avec sa chair. Elle a regardé son enfant qui était là-bas pâle. Amen. Moi, on a commis pâle le là-bas dans le parce qu'elle ne mangeait pas bien. Et la dernière de nourriture qui était restée, c'était la cuillère et pamba huile, nandamba farine. S'il fait cela, ba koufi. Elle a prié. Fobanam dit, quand il regardait le corps de son enfant, elle était devenue pâle. Elle était devenue plus sincère et pas un âme. Elle a fait la prière sincère. Parce qu'elle devait mourir. Et malgré cette prière-là de la sincérité, Dieu n'a pas donné directement de l'huile et de pain, mais lui a envoyé d'abord le prophète avec la parole. Fais d'abord pour moi. Elle devait d'abord obéir à l'exigence de la parole. Alléluia. Elle a vu le prophète. Le prophète lui a dit, donne-moi de l'eau. En allant chercher de l'eau, le prophète lui a appelé, amène-moi le pain. Elle a dit, oh Seigneur, je n'ai qu'une petite cuillerée d'huile et une petite poignée de farine. Quand je fais, je dois mourir. Il dit, oui, tu as bien dit. Mais fais d'abord pour moi. Après avoir fait pour moi, fais alors pour toi et pour ton fils. Amen. D'abord, Dieu exige d'abord, premièrement, lui. Amen. Et si tu obéis dans ce que Dieu te dit, maintenant, après avoir accompli ce que Dieu t'a dit de faire, quand tu le fais, ne bouge pas. Maintenant, toi, reste là. Dieu va faire quelque chose aussi pour toi. Amen. Frère Branham dit, quand cette femme, elle avait fait d'abord, elle avait obéi d'abord au prophète de Dieu, qui était Élie, après avoir accompli ce que le prophète lui avait demandé, elle a obéi à la parole. Cette femme-là, elle était restée là en attendant que Dieu là, qu'elle avait obéi, puisse aussi honorer sa parole. Amen. Et Frère Branham nous dit, c'est comme cela que je veux que vous les chrétiens, que cela puisse vous pénétrer profondément. Profondément. Lorsque nous venons à Christ, ce que vous aussi confessé ma benaï, au rectifier ma communion, tu es qui normal te na vie na yo, au tien vie na yo en ordre. Quel que soit au monde vie na yo ma communion marché te, toi ne te bouge pas. Soyez certain que Dieu est là pour te faire tout ce que tu as besoin. Amen. On ne peut pas bouger. Oh non, babonde la qui pona yo, on les qui na ligne de prière, babonde les zaki malade. Après des jours, au monde malade on va dire qu'on s'empirer. On le dit oh non, na monde na les kaki wana, babonde la qui pona ngai, c'est que malade on est silité. Frère Branham dit que pauvre médiocre, osa même pas digne à condiment. Amen. La foi, quand tu as déjà rempli toutes les exigences de Dieu, ce qui reste, tu ne peux pas bouger. Tu dois rester certain. Parce que Moutounio soit accompli Ronzamba Tinda qui a sale. Ce qui a salé en haut, foi na faut être positif. Aïbi que nyo soit zango posa, Nzambe oya ndimi. Nzambe oya rempli ba exigence wana, azawana pas pouvoir que pesa nyo soit zango posa. Alléluia. C'est cela la vie chrétienne. On ne peut pas s'attendre na biloko minene. Ce biloko mike nan buzu angote. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, comment Dieu peut te confier de grandes choses? Amen. Ils ont dit maintenant que aux ana douleur
il y a carie dans la tête, si tu vas bondir pour nayo, tu ne seras pas guéri. Maintenant, comment ça va guérir les choses en tubère? Comment Dieu viendra te guérir sur les sida? Toi qui ne crois même pas que non, carie dans la tête parce que tu n'as pas la foi. Maintenant, malade ou un monène, alléluia. Voilà pourquoi, en s'approchant de la parole, tu ne peux pas regarder l'état à laquelle nous autres on se retrouver. État et circonstance et vie au les cas. Mais ce que toi tu es obligé de faire, d'abord rectifier vinayo. Tu as vinayo en ordre. Ndenge liloba nzambe sengi. Soko silisi ko tu as vinayo en ordre. Et loko etikali ndima ke nzambe azoko exister. Pe azawana pa pesa solution à problème nyoto zarango posa. Mais ce que remplir yangote ne s'attend rien devant Dieu. Frère Bana Malobi Skato Tangi a dit que cela arrivait aussi dans la vie. À chaque fois qu'il y a un monde qui a la vie, toute la nuit, à Mitali, et si quelqu'un a salakere à réparer en nous. Ce qui a réparé en nous, à Ebisi Skonzambe, mais Seigneur, déjà na sache loko et loko en ordre, et loko lingana cha yangoana, yangona che. Abike il y a des fois, au koki ko chama kamunyo stuana en ordre. Mais boyebe loko nzambe zela rapport ça la pona bino. Nzambe atika kabino a permettre que preuve pour la réaction ya kondima na bino. Yo bondeli nzambe Seigneur, pesa ngambom. Bando bondela nzambe. Oche vino en ordre. Ozotambola ozotala liloba nzambe nyosto za en ordre. Mais mbongo ya kate. Ozomona pauvreté côté lui même ata sans kwanza ya kosomba lipozo ko kozwa te. Frère Branham dit, ceux qui déjà sont vivent en ordre, qu'on bouge te, et ça bon signe, yo telemaka kawana, nzamba za certain agoya ko honorer ango, qu'on n'ingala te, parce que nzambe a so permettre épreuve à foi, pour nanini, pour être la réaction, il y a qu'on dit manayo, au ko agir fidèlement dans l'iloba nzambe ou au kotika l'iloba. Amen. Ah non, on comme si je priais, Dieu ne me donne pas, alors ce que je dois faire, ah, Mikolo n'a aucune église. Mutumoko va promettre à la salle, Mikolo fona profiter dans le panaye, peut-être dans Ozombongo, tu ne seras pas aussi béni. Parce que Dieu te bénira toujours dans la parole. Il faut être certain que Nzambe wana, on a sengage panaye, il est la parole, il est vivant, il doit honorer ce que j'ai demandé. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Ce que sengaki et que tu as rempli les exigences de la parole, Dieu, il est dans l'obligation de te donner ce que tu as besoin. Tu ne peux pas bouger. Quand tu as ton été, soyez là sur place. Croire qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Dieu, il est obligé, tel que nous sommes ici dans la parole, et l'on remonte impossible les épanzam. Nzambe, oyo asekwisaki bakufi na tangu, oyo ayaki na yekoya ya liboso, aza même Nzambe oyo asekwisi bakufi lelo na koya ya mibali. Nzambe, oyo apesi sali na bana mibale ya Serati White, oyo bazaki ba incrédule balai kondimate, aza capable apesa pe sali lelo na bana na yo. Mais ce qu'il nous demande, ce qu'on a dans la vie, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la parole de Dieu. La première des choses que tu dois faire, rectifier d'abord, c'est là. Tu as vu en ordre. Parce que Nzambe a koki koya na vie à muto eza en ordre tété. Nzambe alingi bo moyi o eza ya boule. Parce que ya za boule. Amen. Lui il est saint. Akoya pe ko fanda kaka na motema ya muto o ebongi be. Tu peux être un chrétien, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Mais lorsque tu sors de la parole, tu peux traîner ta bénédiction. Bénédiction comme Zalawana. Mais Nzambazo Zelayo, tu reconnais que c'est le comme juste, tu répares cela. Tu rentres maintenant dans cette position, tu vois directement, tu déclenches ta bénédiction. La bénédiction est entre nos mains. Parce que Dieu a déjà tout donné entre les mains de l'homme. Seulement que Satan a ravir biso amour. Et quand Satan veut ravir,
La Bible dit que la main sale de Satan ne pouvait pas retenir notre bénédiction. Et les livres-là, qui étaient là, les livres de la bénédiction, étaient retournés entre les mains de la propriétaire originale. Le propriétaire original, c'était notre Dieu. Et quand Adam et Ève, il était tombé, ils ont perdu cet contrôle. Parce que tu as contrôlé ma belle. Et ça dit Adam et Ève. Adam, tu as fait ce qui est et Azagi na contrôle ya biloko nyonso. Toutes les richesses étaient entre les mains de l'homme. Mais quand il a péché, le livre, cette autorité, cet gouvernement, et quand il a maboko a salité à Satan te. Maboko wana mbindo ya Satan. Et quand il a bénédiction, il a fallu bénédiction wana. Et zonga la maboko ya